ménagère. Parce que mon magasin, nous avons, comment dire, des collaborateurs qui viennent uniquement pour le ménage. Ok? Échec, moi je t'avais dit, hein, je t'avais dit que moi, je suis pas une teubée. Je suis une femme trop gentille, trop d'amour à donner. Et j'aime aussi recevoir trop d'amour. Mais à partir du moment où tu veux me prendre pour ta spé, ta biatch ou ta golemon, moi je vais te montrer qu'effectivement, je suis celle que tu es en train de dire. Je veux maintenant te le montrer maintenant. Parce que c'est toi qui es en train de me chercher, Échec. Je suis désolé. C'est toi qui as fait en sorte qu'on en arrive là. Ce n'était pas moi. Bon, comme toi, tu parles beaucoup, tu aimes bien faire tes choses, faire semblant. L'intelligence que Dieu t'a donnée. Au lieu même que cette intelligence, tu prends ça, tu te concentres même à faire autre chose avec, à avancer dans ta vie. Hein? Mais cette intelligence-là, ça vient de Satan. Maintenant, pour pouvoir faire du mal aux gens. Pour pouvoir détruire la vie des gens. Jésus, je t'ai pris chez moi ici, nourri, logé, blanchi. Échec. 2 ans. Nourri, logé, blanchi. Hey Seigneur. Je lui ai donné un travail. Alors j'ai contacté la dame qui travaillait avec les ménageurs au sein du magasin. Elle m'a dit oui, effectivement, nous sommes à la recherche d'une femme ou un homme de ménage. Ok, Échec. Ok. Ensuite, moi j'ai dit quoi? J'ai dit, bah écoute, Échec, il y a un travail. Viens travailler, ça va te faire gagner un peu d'argent et tu pourras contribuer dans cette maison. Parce que j'aimerais souligner que Échec dans cette maison pendant 2 ans, il n'a jamais payé mon loyer. Pendant 2 années, il n'a jamais payé mon loyer. Ce loyer-là, je le paye 800 €. J'ai 400 € d'aide. Et je paye 500 € de poche. En aucun jour, Échec avec qui je vivais, il a sorti 500 € pour payer même 1 mois. Aucun jour. Aucun jour. Je paye le courant, le EDF, 70 € chaque mois. Il n'y a aucun jour que ça a passé dans l'esprit de Échec. En disant, bah tiens, 70 € ce mois-ci, c'est moi qui va payer le courant. Aucun jour. Mais tu le vois, toujours en train de faire le live, toujours être là, matin, midi, soir, devant le live, tapoter les lives, tapoter les lives, tapoter les lives, tapoter les lives. Matin, tu pars au travail, tapoter les lives. Tu reviens, tapoter, partager. À un moment donné, j'en ai eu marre. J'ai dit, bah écoute, Échec, il y a un travail qui est donné. Il me dit, ok, pourquoi pas. Échec, écoute-moi bien. Moi, j'ai misé dans ta vie. J'ai contribué dans ta vie. Ton premier travail, ici sur cette terre, la France, c'est moi. C'est moi. Aujourd'hui, si tu as été réduit, c'est-à-dire, tu as une petite forme ici en France, c'est à cause de mes documents à moi. Ok? Mes papiers à moi ont fait foi que ici, en France, que tu puisses avancer. Mes documents à moi. Ok. Ok. Je peux vous le prouver par A plus B. Et ça, c'est seulement sur des personnes de confiance que je peux le prouver par A plus B. Que grâce à moi, Échec, tu n'avais pas d'adresse. 0 adresse ici en France. Aucune personne ne voulait te donner une adresse. Personne. Ok? Je suis une femme de lumière. Lorsque on m'approche, tu as la lumière. Lorsque tu m'approches, tout se restaure dans ta vie. Tout devient tout droit dans ta vie. Merci de partager le live, s'il vous plaît. Tout revient tout droit dans ta vie. Échec, je ne suis pas une menteuse. Parce que tout ce que je dis, c'est la vérité. Et j'ai beaucoup souffert avec toi. C'est pour ça que, hiver ou pas hiver, je t'ai mise à la porte. Je t'ai dit, assez, c'est assez.
Trop, c'est trop. J'en ai marre, on s'arrête là. Ouais. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à vivre. Avec des pervers narcissiques. On ne peut pas continuer à vivre ainsi. Combien de fois, échec, tu m'as dit que tu as demandé 3 fois en mariage, Béni Nadia. Ton ex-femme, tu l'as demandé 3 fois en mariage. Tu m'as dit que pendant les 3 fois, elle a refusé. Parce que soi-disant, elle te trompait. C'est ce que tu m'as dit. Que toi, tu l'as demandé 3 fois en mariage. Mais j'ai dit, mais comment ça se fait qu'une jolie nana comme ça puisse te refuser? Tu lui demandes en mariage, elle a refusé. Mais oui, elle a refusé. Moi, je dis, mais pourtant, elle a 5 enfants. Mais toi, tu viens dans sa vie comme ça, c'est une gloire. Tu viens, tu l'acceptes avec ses 5 enfants. Et tu lui demandes 3 fois en mariage et elle a refusé. Mais pourquoi? Oh, elle a refusé parce qu'elle me trompait. Et échec. Échec. Or que tout ça, c'était que de mensonges. Que des mensonges. Partout où tu marches, rempli de mensonges. Les pervers narcissiques, ce sont des gens, ils n'ont pas de cœur. Ils sont vides. À l'intérieur d'eux, ils sont vides. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Les pervers narcissiques, à l'intérieur de leur cœur, ils sont complètement vides. Pas d'empathie. Pas d'amour. Rien, ils ressentent rien du tout. Ce que toi, tu ressens, eux, ils ressentent rien. Excusez-moi. Je vais juste boire un coup. 2 minutes, pardon. J'ai vraiment besoin de... J'avais besoin de me rafraîchir. Aujourd'hui, j'ai dit que j'allais dire des choses. Je veux dire des choses. Et je suis en train de le dire. Chose due, chose faite. Moi, je t'avais dit échec. Je t'avais dit, quand tu sors de cette maison, tu n'as pas intérêt à clasher sur ma vie, à raconter de la merde, des choses fausses. Parce que tu savais déjà que j'avais déjà vécu ça avec le pervers 1. Un mythomane. Et pourtant, tu savais que déjà toi-même, tu étais déjà un mythomane. Mais tu viens dans ma vie pour pouvoir encore me mythonner. Eh, Seigneur, regardez-moi ces gens. Des mythomanes au carré. Tu lui expliques comment tu as souffert. Tu es en train de lui expliquer comment tu as souffert. Il est là, il fait genre qui compatit avec toi, mais en fait, lui, il vient encore pour mettre des coups et pour te mettre à terre. Il dit, mais celle-là, elle va voir ce que je vais faire. Échec. Parce qu'ils agissent tous de la même manière. Au début, ils viennent, ils sont tout beaux, tout mignons, tout ça. Et après, bam, double face. Aujourd'hui, mon pasteur Carlos, il a prêché, il a dit, faites attention avec les personnes qui ont des doubles faces. Directement, t'es venu à mon esprit. J'ai dit, hé, Seigneur, heureusement que Dieu m'a libéré, Dieu m'a délivré de ça. Heureusement. Ok. Alors, tu es venu au travail. Tu as commencé à travailler. 1 mois, 2 mois. Remplacement. 2 mois. Tu remplaçais un collègue aussi qui était dans le travail, dans le ménage. Il était parti travailler dans d'autres magasins H&M, dans le ménage. Et toi, tu es venu le remplacer pendant 2 mois. Après, tu as commencé à me dire que tu n'aimais pas, tu es fatigué de ce travail, tu n'aimais pas. Le dimanche, c'est moi qui se réveillait. Vous vous rappelez? Je pense que parmi vous, il y avait des personnes qui étaient présents là, quand on faisait nos lives. Je disais, ah, je dois couper le live parce que demain matin, je dois le déposer au travail. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient là quand je faisais les lives avant de vendre les vêtements. Il y a de ces personnes qui étaient présentes et qui disaient. Et ces personnes-là, je vous disais que je dois me réveiller pour aller déposer, comment dire, oui, regarde, voilà, vous êtes 1700
En live, merci. Oui, 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 oui. Voilà, merci, merci. Merci, voilà. Toutes les personnes, oui, on était en pyjama, exactement. Et le lendemain, je disais que je dois me réveiller parce que j'allais le déposer jusqu'au travail. Hein? Comment on peut avoir quel genre de cœur, hein? Quelle est cette femme qui... Tu fais tes lives tard, parfois je terminais les lives 1h du matin. Hein? Lui partait dormir avant moi. Et le lendemain, je me réveille le matin très tôt pour aller le déposer au travail. Ça, c'est pas de l'amour. Hein? On aime de quelle manière? De quelle manière? De quelle manière? Ah, Seigneur. Après, vous vous étonnez que Dieu vous donne pas des enfants. Hein? Des personnes comme ça. Comment veux-tu que le Seigneur peut te donner un enfant? Comment? Quand j'ai regardé de telles personnes, je dis non, 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 moi, non. Et un homme comme ça, moi, concevoir d'un homme comme ça, jamais de la vie. Échec. Je me suis protégé. C'est toi qui as un problème. C'est pas moi. Moi, je m'étais protégé. Tu le savais pas. Peut-être pas. Aujourd'hui, je te le dis. Tu vois que j'ai bien fait de me protéger. Je suis pas conne, hein? Hein? On me voit comme ça, comme une golemon, hein? Mais je sais très bien ce que je fais. Ah oui. Je m'étais déjà protégé. J'ai pris tous les précautions pour ne pas tomber en cloque de toi. J'ai pris toutes les précautions qu'il fallait pour ne pas tomber en cloque de toi. Parce qu'aujourd'hui, si moi, je serais tombé en cloque de toi, aujourd'hui, je me serais retrouvé avec un enfant. Un enfant qui n'a pas de père. Un enfant qui n'a pas de père. Ou qui a peut-être un père donc irresponsable. Échec. Je suis désolé. Ouais, je suis obligé de te le dire là. Mais il faut pas blaguer avec moi. Échec. Ah oui. Faut pas blaguer. Quand j'ai vu que tu n'avais pas de position, je suis là en train de t'aider, de te donner beaucoup d'amour. Mais au retour, j'ai commencé à voir vraiment qu'il y a des comportements. Pardon. Directement. Pharmacie. Direct. Allez. Fais ce que tu as envie de faire sur le lit. Mais, moi-même, je savais que là, il y aura 0 boule qui va naître dans ce ventre. 0, de lui. 0 boule. Même si je savais que tu avais des yeux marrons. 0 boule. Parce que je savais que tu es incapable. Alors des hommes incapables dans ma vie, j'en veux pas. Je n'en veux pas, échec. Je suis désolé de te le faire savoir, mais voilà. Avec Béni Nadia, est-ce que tu as pu concevoir? Béni Nadia ne prenait pas. Elle ne prenait rien. Mais est-ce que tu avais conçu? Rien. Avec moi, à partir de première année, je me protégeais même pas. Mais deuxième année, déjà la première année, quand je me protégeais pas, je me disais, mais attends, mais ce mec, wesh, stérile ou quoi? Attends, moi qui fleuris comme ça, j'ai déjà 4 secondes, hein? J'en avais 5, mais là j'en ai 4 parce que ma première, comment dire, ma première fille, comment dire, elle est morte, comment dire, à 5 mois de grossesse. Elle est sortie très prématurée. J'avais subi une prééclampsie. Tu sais c'est quoi une prééclampsie? C'est soit c'est toi qui pars, soit c'est la mère qui part. C'est ça la prééclampsie. C'est les femmes enceintes, ça arrive comme ça chez n'importe quelle femme enceinte. Et moi, ma fille, elle est sortie prématurée, ma première fille, à 5 mois. C'est pour ça que je dis que j'ai 5 enfants. Et après, les autres, ils sont venus. J'en ai 4. Tu vois, échec. Je t'ai ramené chez des médecins pour te voir, pour te consulter. Je pense que Béni Nadia aussi, elle a dû faire ça. Par amour pour toi. Mais quand tu vois la personne, tu dis non, tu peux pas faire plus d'efforts que ça, c'est pas possible. Je dois m'arrêter. La méchanceté n'a jamais emporté quelqu'un au paradis. Tu n'emporteras pas au paradis. Non, jamais. La méchanceté n'a jamais emporté quelqu'un au paradis. Vous n'allez jamais l'emporter au paradis. Jamais.
Tu es arrivé à ce travail, tu m'as dit oui, comme quoi que c'est trop dur, machin, machin. Ah, les travails comme ça, moi j'aime pas. Moi j'aime pas les travails comme ça et tout ça. Ok. Ton ami Seda, vendeur. Vendeur, Seda. Maître vendeur, c'est de toi que je parle. Tu es arrivé ici en France, tu n'avais pas les documents. Tu as cascadé pour arriver, tu es venu à Bruxelles, tu es descendu à Bruxelles. Bruxelles, pervers, il t'a dit quoi? Viens chez nous ici à la maison. Directement, tu es venu ici. On a fait tout ce qu'il fallait pour toi. Bim, tu es parti en province pour aller, comme on dit, qu'au Boaka. Je suis désolé. Je suis désolé, Seda. Seda, je suis désolé. Mais je te le dis, moi, j'ai contribué dans ta vie. J'ai contribué. Ma contribution est en train de couler dans ton sang. Dans tes veines, là, toute ta vie. Moi, mon énergie, mon temps est en train de couler dans ta vie. Seda. Tu es parti, tu as fait ce que tu avais envie de faire. Ça n'a pas fonctionné. Tu as Boaka. Ils t'ont recalé. Tu as appelé ton pote. Ah, comment dire... Échec, je n'ai pas de personne ici, je n'ai personne ici, je n'ai que toi. Échec, aide-moi, Échec. Échec l'a dit, viens ici chez nous. Viens ici chez nous, on va te recevoir. Moi, avec ce cœur d'amour, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Ici, c'est notre maison, la maison de Échec et moi. Donc, il n'y a pas de problème. Il peut venir. Et en plus, c'est la période où mes garçons, mes enfants, ils étaient partis en vacances chez le pervers 1. Alors j'ai dit, il n'y a pas de problème. Tu es venu, Seda. Tu as commencé maintenant à travailler dans mon magasin chez H&M, autant que employé ménagère. Tu as commencé à travailler. Et 3 heures du temps. Vous commencez à 7 heures et vous terminez à 10 heures. L'ouverture du magasin, tout devait être correct. L'ouverture du magasin, et là, on vous dit au revoir. Et nous, les responsables, nous continuons, nous restons les vendeurs. On reste là. Jusqu'à ce qu'on termine nos erreurs et tout ça. Mais vous, c'était 3 heures de taf. De 7 heures à 10 heures. Seda. Pendant juillet, août, septembre, octobre, 4 ans, tu as travaillé. Je ne t'ai jamais demandé même 10 € pour contribuer pour cette maison. Jamais. Même toi-même, autant qu'homme, l'argent que tu gagnais, parce que tu gagnais 800 € les 3 heures que vous êtes en train de travailler là-bas, autant qu'employé ménagère, tu payais 800 €. On vous a payé 800 €. Mais jamais moi je t'ai dit, Seda, est-ce que tu peux contribuer un petit 50 € quand même pour la maison? Jamais tu m'as entendu dire ça. Maître vendeur, vendez-la gobou. Comme il dit Échec. Maître vendeur, vendez-la gobou. Est-ce que tu m'as déjà entendu? Est-ce que tu m'as déjà entendu te demander même 50, 10 €, 20 €? Jamais. Mais pourtant, tu savais que ici, dans cette maison, il n'y avait qu'une seule personne qui contribuait, qui souffrait pour cette maison, c'était moi. Je me réveillais, j'allais travailler. Je payais le loyer, je payais le courant. Mais entre-temps, j'avais 2 bonhommes ici. Échec et son pote, qui vivaient ici chez moi. Je tenais à vous le signaler, mes très chers abonnés. Ici chez moi. On est gentil comment? Comment on est gentil avec les gens? On est gentil comment avec les gens dans ce monde? Comment on est gentil? J'ai tellement souffert. Des souffrances et des souffrances. Mais comme ils sont vides, ils vont être là, ils te regardent. Chérie, est-ce que tu peux m'accompagner? Je vais aller tourner une émission quelque part. Chérie, est-ce que tu peux m'accompagner? C'est qui t'accompagnait partout? N'est-ce pas, c'était moi? Avec ma voiture. Il semble y avoir un problème. Veuillez essayer à nouveau. Il semble avoir quoi là? C'est quoi qui a fait le bruit là? Il semble avoir un problème de quoi? Il semble avoir un problème. Wesh. Les téléphones de mes garçons, je leur dis de poser les téléphones là, mais il y en a un, alors son téléphone il part tout seul. Bref. J'avais 2 bonhommes dans cette maison.
nourris, logés, blanchis comme des comme des bébés. Je vous ai pris comme des bébés dans cette maison. Seda, si tu as contribué dans cette maison-là, hein, que tu es en train de dire aux gens que tu as contribué, que la colère de Dieu s'abat sur ma vie et sur toutes personnes qui sont dans cette maison. Si toi, tu as contribué pour cette maison, tu m'as donné 50 € dans cette maison, que la colère de Dieu s'abat. Tout ce que vous êtes en train d'acheter, c'était vos boissons, comment dire, alcooliques, vos boissons que vous êtes en train de boire, vous deux ici, là. Parce que moi, je ne bois 0 alcool en moi, 0. Je bois 0. 0. Je n'ai jamais bu. Jamais bu ça dans ma vie. C'est toi et ton pote que vous êtes en train de teaser. Et quand on part, comment dire, chez Papa Léon, Nganataba, quand on partait là-bas, le seul jour où tu m'as acheté une baguette de tabac de 10 €, ça je reconnais, c'était chez Papa Léo, Nganataba. Tu as dit non, aujourd'hui c'est mec et moi je vais t'acheter une boule de tabac. C'est tout. C'était dans le mouvement, dans les fiestas. C'est tout. Mais en dehors de ça, rien, échec. Seda, rien. Et tu le sais. Ta conscience le sait, Seda. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que toi et échec, vous êtes en train d'aller raconter aux gens comme quoi que moi, je suis une doki. Moi, je suis une doki. Oui, elle est une doki. Elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Momio, asa mauvaise. Moi, qui vous a fait du bien, échec. Moi, qui vous a fait du bien, toi et ton pote. Sans doc, rien, comme on dit, sans doc, sans pied pas. Je vous ai pris, nourri, logé, blanchi dans cette maison. Quelle est cette personne-là qui vont se lever pour dire, me pointer des gens qui me connaissent à travers vous? Quelles sont ces personnes-là qui vont oser se lever et me pointer, venir vers moi, me dire que non, toi, Hiroshima la star, tu as fait ça, Allianz, quelle est cette personne qui me connaissent, ou que moi, je suis parti dans votre maison avec échec, et que vous m'avez vu, moi, mal me comporter avec échec? Levez la main ou vous taisez à jamais. Sinon, la colère de Dieu va s'abattre sur vous et sur vos enfants. La colère, je vous jure, colère de Dieu va s'abattre sur vous et sur vos enfants. Après, faut pas aller chauffer les chaises bêtement à l'église, hein. Il faut pas aller chauffer les chaises bêtement à l'église. Parce que c'est vous-même, vous rentrez et vous allez vous prendre des balles perdues. Le dimanche, vous allez vous chauffer les bancs. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Quel monde on est? C'est quel monde on est? On est dans quel monde des chrétiens? S'il vous plaît, dans quel monde? On aime les gens de quelle manière? On aime les gens de quelle manière? Oh là là, il y a mon chéri qui m'appelle. Oh, je lui ai laissé un message. Je lui ai laissé un message, je lui ai dit je suis en live. Peut-être il a pensé que j'ai terminé. Bref. De quelle manière, au fait? De quelle manière on peut donner de l'amour aux gens? De quelle manière? De quelle manière? Non. Il a commencé à travailler. Il a commencé à travailler. Et une fois qu'il a travaillé, il a arrêté. Son pote arrivé, son pote, il a pris le relais. Son pote, ce mec est national, moi, tout le travail que tu vas me donner, moi, tout, moi, je vais faire. Moi, je vais faire tout, ce mec qui tout. Moi, j'ai besoin d'enfants. Pourquoi? Parce que Seda, enfant noir, hein? C'est ça ton compte TikTok, hein? Seda, enfant noir. C'est ça, enfant noir, oui, c'est Seda, enfant noir. Maître et vendeur. Tu as commencé à travailler là-bas. Tu as commencé à travailler là-bas. Et quand moi et le pervers, c'était terminé, moi, j'avais aucun problème vis-à-vis de toi, Seda. Je l'ai dit publiquement. Je n'avais aucun problème avec toi. Aucun.
Zéro problème. Mais à ma grande surprise, pendant le moment où il y a eu les clashs avec le, Pervers 2, hein, quand il y a eu les clashs et tout ça avec Échec, pendant le moment où il y a eu tous les clashs et tout ça, ça a commencé à éclater. Mais Échec ne venait plus travailler dans le magasin, il travaillait plus chez H&M. Échec ne travaillait plus chez H&M. Autant que moi et les autres responsables, on voyait qui? On voyait vendeur. C'est toi qui travaillais là-bas, vendeur. Juin, juillet, août, septembre, octobre. Et vendeur, moi je suis comme ça. Pembe! Je parle Pembe, vendeur, je suis désolé. Si je manque que la colère de Dieu s'abatte sur moi et sur toutes les personnes qui sont dans ma maison là. Que la colère de Dieu s'abatte sur moi et sur toutes les personnes qui sont dans ma maison. Vendeur, je t'avais dit. Vendeur. C'est mec qui... Moi, je vais pas rentrer dans vos histoires, hein, c'est mec qui... Moi, j'ai rien fait. Hein. Moi, j'ai dit non, vendeur. Moi, tu sais, moi, je vais pas te faire rentrer. Tu m'as rien fait. Hein. Tu m'as rien fait. Pourquoi je vais te faire rentrer? Mais à partir du moment où tu prends ta langue, tu es en train de raconter de la merde sur ma vie, sur une personne qui t'a fait manger, nourri, logé, blanchi dans ma maison. Tu as chié dans mes toilettes. Tu t'es lavé chez moi. Tu as dormi sur le lit de mes garçons. Maître vendeur, je t'ai donné une adresse ici chez moi. Hey, c'est quel amour. Ici chez moi pendant les 2 mois dont mes enfants n'étaient pas là. Et après, toujours à travers moi, tu as pu avoir une chambre. On t'a donné une chambre toujours dans les 78. Alors j'aimerais être clair pour certaines personnes. Moi, j'habitais à l'époque à Grigny-la-Grande-Borne. Mais on n'a jamais habité à Grigny, moi et Échec. On faisait semblant de dire aux gens, oui, on est une meuf de Grigny, on vient de Grigny, on vient de Grigny. Et Échec ne vient pas de Grigny. Échec, il ne connaît pas Grigny-la-Grande-Borne. C'est moi qui habitais à Grigny-la-Grande-Borne à l'époque. J'ai grandi à Grigny, à Grande-Borne, j'ai grandi à Évry. Et j'habitais au 18 rue de l'Ellipse. S'il y a des gens de Grigny ici, ils vont connaître. J'habitais au numéro 18 rue de l'Ellipse, à Grigny-la-Grande-Borne. Alors, Échec, comme il n'a pas de personnalité, il n'a rien. Donc, comme je l'expliquais que non, Grigny, c'est une cité de show, tout ça. Là-bas, Grigny, wesh, c'était des Kaira. Là-bas, ça blague pas. Là-bas, ça tire. Là-bas, ceci, là-bas, cela. Donc, Échec, maintenant, il a pris ça. Ben, il a mis ça pour lui. Mec de Grigny. Mec de Grigny. Mais t'es mec de quelques frère. T'es mec de Wallo, de Échec. T'es mec de rien. Ça, c'est juste pour faire une manière de mitonner. Une manière de mitonner, de esquiver un peu les, hein, de brouiller un peu les gens. Je vous le dis, j'ai dit aujourd'hui, Pembe, c'est Pembe. Moi, je m'étonne pas. Moi, j'habite dans 78, j'habite à Versailles. C'est de ça qu'il s'agit, mec. J'habite à Versailles dans 78. Voilà. C'est là où j'habite. Donc, pendant qu'on était ensemble, on a mitonné aux gens qu'on habitait à Grigny. Parce que tu savais tous les clashs que tu avais fait. Allez Fali, allez un tel, tous les clashs, les vidéos des gens que tu as insultés, tu as dénigrés, les lives que tu as fait sur tes YouTube et tout ça là. Toutes ces personnes qui ont pleuré pour que tu puisses retirer leurs vidéos et tout ça, machin, t'en avais rien à cirer. Toi, ce qui comptait, c'était de l'argent. Échec ne m'a jamais rien donné. Tout ce qu'il faisait, c'était pour contribuer pour ses documents. Tout! On a envoyé combien d'argent? L'argent de YouTube qui touchait dans les 1000 €, parfois il y avait des 1000, il y avait des 800. Il y a eu qu'une fois où on est monté à 1500. Qu'une seule fois. Où il est monté à 1500. C'était avec l'histoire de, comment ça s'appelle, l'histoire du gars là qui a tué sa meuf qui était morte au bled. Sa meuf, Doba. Il s'appelait comment? Dola, un truc comme ça, voilà. C'est tout. Là, on était monté à 1500 parce que voilà, il faisait des premières séries, deuxième épisode, troisième. On était monté à 1500 €. Et là, il fallait qu'il envoie du joint pour ses documents, pour chercher, hein, chercher je sais quoi, avoir des avocats, machin, là-bas au bled. Oui, c'est ça, Dola, voilà. Dola Star, exactement. Pour avoir pour avoir ses pieds pas.
Eh, moi, je t'ai jamais fait du mal. Hein. Échec, je ne t'ai jamais fait du mal. Zéro mal que moi, je t'ai fait dans ma vie. Zéro mal. Je ne t'ai fait aucun mal. Zéro mal, mec. Je t'ai rien fait. Je t'ai rien fait. Mais comme toi, tu es vide. Tu n'as pas de personnalité. Tu n'as pas de cœur. À l'intérieur de toi, tu es vide, frère. Tu es vide, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu ne peux pas avoir de la pitié pour les gens. Tu n'as pas de l'amour. Alors tu t'appelles Molobeli, soi-disant des femmes. Mais c'est Molobeli de la demeure. De la demeure. Soi-disant. C'est une manière de toi de se cacher pour gagner le cœur de plusieurs personnes. Et c'est une manière pour toi de faire du mal aux gens. On va en arriver là. Au travail. C'est toi, vendeur, maître vendeur. Écoute-moi bien, maître vendeur. Seda, enfant noir. Son compte TikTok, Seda, enfant noir. Je t'ai donné beaucoup d'amour dans cette maison. Tu as commencé à travailler chez H&M. Tous les matins, on se voyait. Quand j'étais du matin, on se voyait. Autant que, comment dire, employé ménagère. Quand moi et le pervers, on s'est arrêtés, tu as continué à travailler. Mais maintenant, vous savez quoi? Un jour comme ça, pendant que les réseaux sociaux c'était chaud, parce que le pervers, il est en train d'inciter des gens à faire des lives, à m'insulter. Il est en train d'inciter des gens, des personnes que... Je veux même pas dire leur nom parce que franchement, ils sont des merdes. Il est en train d'appeler les gens par derrière pour pouvoir me faire des lives, pour pouvoir m'insulter. Comment dire, toujours, échec. Échec est en train de donner l'adresse de mon travail aux gens pour aller me faire du mal. Échec. Un homme que moi j'ai aidé, j'ai hébergé dans ma maison. Ah Seigneur. Satana. Satan, Satan, il blague pas avec ta vie, hein. Satan ne blague pas avec nos vies. Allez, il repart, comment dire, c'est d'un travail, il part du travail, et un jour comme ça, pendant que les gens vont me faire les lives matin, ça descend, TikTok, YouTube, on m'insulte de tous les noms d'oiseaux, donc on me crée des choses que je ne suis pas, même moi-même je suis étonné, même mes enfants même ils sont étonnés, donc même moi-même je dis, donc moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, non. Seigneur, même moi-même, même Dieu lui-même il est étonné. Ma fille, sois forte, hein. Dieu me dit, ma fille, sois forte, parce que là, il y a l'élévation qui arrive, là, c'est costaud, effectivement. Karim Okondi numéro 1 Nabango. L'élévation là est costaud, parce qu'il y a l'homme costaud qui est arrivé, quoi. L'homme costaud, il est là. Heureusement que Karim Okondi était là. Si je n'étais pas avec Karim Okondi, est-ce que cet homme costaud, je l'aurais rencontré? Est-ce que je l'aurais rencontré? Bon, bref, ça, je ferme juste une petite parenthèse que j'ai ouverte. Maintenant, à ma grande surprise, pendant que ça clashait les réseaux sociaux, ça montait, ça descendait. À ma grande surprise, les amis, je vois qui? Échec. Échec qui vient dans le lieu de travail. Dites-vous bien, je ne suis plus avec Échec. Je ne travaille plus avec lui, je ne suis plus avec lui. Il n'y a plus rien entre moi et lui. Rien. Mais à ma grande surprise, je viens comme ça au travail. Heureusement que non, trop de sagesse dans ma tête. Trop de sagesse. Donc Échec, il pensait que j'allais être du soir. Donc lui, il est venu travailler, il pensait, il était sûr à 200% que j'allais pas être présente au travail. Il était sûr à 200%. Et à sa grande surprise, quand je sors de monter les escaliers pour ouvrir le magasin comme ça pour rentrer, je le vois de loin, je vois des locks, j'ai dit, Yesu! Échec, il est venu me faire quoi ici? Il est venu me chercher des merdes. Pour vous dire que les pervers narcissiques sont vides à l'intérieur d'eux. Ils sont vides, ils ne savent pas ce qu'ils font. Eux-mêmes, ils sont vides. Ils n'ont rien à donner aux autres. Ils n'ont rien à communiquer. Ils n'ont rien à donner aux autres.
à communiquer aux autres, ils ont rien. Rien du tout. Eux, ils savent seulement recevoir, 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 recevoir. C'est tout. J'arrive. Je ouvre le portail. J'ai commencé à quelle heure? C'était à quelle heure j'avais commencé? À 8 heures, voilà. C'était à 8 heures. Donc, échec, il était déjà à 7 heures. Moi, j'arrive maintenant au travail à 8 heures. Pam! Je rentre, j'ouvre la grille, tac. Je referme. Directement. On ne sait même pas regarder comme ça les yeux. Parce que moi, je l'avais déjà vu, déjà à l'intérieur là-bas. J'ai déjà vu des locks. J'ai dit, ah! Non, Yesu, c'est quoi ces locks? Quand je suis rentré, directement, je suis parti voir mes supérieurs. J'ai dit, il y a un homme en bas là. Cet homme, il doit partir tout de suite. Mon responsable m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi l'homme de ménage, là, il doit quitter tout de suite? Mais pour quelle raison il doit quitter tout de suite ou appeler la police? Sinon, j'appelle les Kisdé. Mes responsables ont appelé les flics qui sont descendus dans mon travail. Échec! Échec, est-ce que moi, j'ai l'air de blaguer avec toi? Écoute-moi bien. Moi, tu es en train de salir mon nom, de mentir sur des choses que je n'ai pas faites dans ma vie. Mais je t'ai donné que des bonnes œuvres durant notre relation. Échec. Je ne t'ai que fait du bien. Et comme tu es un pervers narcissique, tu ne peux pas ressentir le bien que les gens te font. Tu ne peux pas ressentir parce que toi, tu viens pour un but dans la vie d'une personne, pour récupérer un truc, et une fois que tu as ce truc, tu n'en as rien à cirer. Et là, tu commences maintenant à jouer ta deuxième face de pouvoir nuire à ma vie. Et quand je te dis que non, 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 ça suffit, barre-toi. Non, non, chérie, moi je t'aime. Hein. Moi, toi, tu es la femme de ma vie. Tu es la maman de mes enfants. Hein. Moi, je t'aime, moi, je vais rester avec toi. Combien de fois tu me l'as dit ça, fatigué? Parce que quand je te dis il y a des choses à changer, tu ne changes jamais. Quand je te dis pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela, des infidélités, matakita. Qui entre vous ici, là, sur TikTok, Facebook, n'a pas reçu « Coucou, bonjour, salut, tu te souviens de moi? Ça va, tu as bien réveillé? Ça va ?» Échec, j'ai dit, si tu t'aurais tué, je ne serais jamais venu. Tu peux aller raconter, mentir à toute ta clique des personnes qui sont autour de toi. Va leur mentir. Mais moi, qui t'ai hébergé pendant 2 ans ici, jamais tu peux me mentir à moi. Eux, tu as réussi à leur mentir parce que tu es resté avec eux peut-être pendant 5 ans. Pendant 5 mois. Des gens qui t'ont hébergé. Tu es resté peut-être avec eux pendant 5 mois. Tu as pu leur marnier, leur mitonner. Mais moi, wesh, moi, tu vas me mitonner en quoi? Moi, tu vas me mitonner en quoi? Tu vas me mitonner en quoi? Est-ce que vraiment, moi, je suis une façade? Quelqu'un, tu vas par derrière. Est-ce que je suis vraiment cette façade de quelqu'un, tu vas par derrière? Non. Jamais. Jamais. Tu vois, avant de faire quelque chose, d'aller briser le cœur d'une femme, il faut réfléchir à 15 000 fois. Tu voulais prouver Béni Nadia. Tu voulais la prouver. Tu es venu dans ma vie. Attends, je termine d'abord avec Seda. C'est là que je dis à mes responsables. Je dis à mes responsables que non, 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 là, il faut appeler les keufs. Moi, je ne pourrais pas travailler avec échec dans ce lieu de travail. Jamais. Je ne peux pas travailler avec échec dans ce lieu de travail. Ok, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, on appelle les Kisdé. Bim, commissariat de Versailles, oui, bonjour. Nous avons pam, ils ont débarqué. En moins de 2. Échec, tu savais pas. Tu étais là en train de continuer ton ménage, tu savais déjà que tous les jours là, elle va commencer à me voir pour que ça puisse me faire du mal. Mais t'as vu ça d'où? Mais t'es zébé, mais t'as vu ça où? Où t'as vu ça? Que moi, 21 ans, où je travaille dans mon poste là, 21 ans. Donc toi, hein, un petit Chegeman, tu sors, je ne sais pas d'où tu veux venir, maintenant tu veux me détrôner de mon poste de travail. Et les Kisdé arrivent, papa, d'autres ils viennent par la sortie de mon charge, par derrière, où est-ce qu'on fait rentrer, comment dire, quand on reçoit comment dire, les livraisons, tout ça. D'autres, ils viennent de la porte d'entrée normale, des sorties de secours, tout ça. Tout était comment dire,
barricadé. Maintenant, les Kiss Day arrivent sur place. Ils viennent me voir. Mademoiselle, j'étais en haut dans le bureau, enfermé. Ils m'ont dit, reste là, ne bouge pas. Les Kiss Day sont arrivés. Mademoiselle, ça va? Machin, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à expliquer aux Kiss Day. Oui, échec, c'est mon ex. Il y a eu ça. Les Kiss Day qu'ils étaient en bas. Avec lui. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Oui, moi je travaille. Ok, vous avez un document? Oui, alors échec, il montre le contrat de travail. Oui, voilà, il sort le contrat de travail. Voilà, moi j'ai le droit de travailler là. Et maintenant, on va virer qui? On va garder qui? On va virer qui? On va garder qui? On appelle maintenant l'équipe supérieure. Parce que moi, les Kiss Day qui étaient avec moi, c'est ceux qui m'ont dit, on est en train de appeler, c'était quoi? OPJ. Je crois que c'est ça, un OPJ. Attendre la réponse de l'équipe supérieure. Ils ont appelé l'équipe supérieure parce que monsieur avait montré comme quoi qu'il avait un contrat, tout ça, machin, qu'il avait le droit de travailler. Alors le service supérieur, OPJ, tout ça, ils ont dit non, monsieur doit quitter. Tu as pris tes clics et tes claques, tu as pris ta veste en cuir là que tu mets. C'est moi qui te l'ai offert. Tous tes vêtements que tu as, échec. Si tu veux te débarrasser d'une personne, tu dois lui rendre tout. Aujourd'hui, tu m'appelles moi, je suis une doki. Aujourd'hui, tu m'appelles moi, je suis sorcière. Tu as mangé chez moi, nourri, logé, pété, tout. Tu as fait les 400 coups ici chez moi. Les boxeurs que tu portes, c'est moi qui t'ai acheté. J'ai fait tout relooké. Les chaussettes que tu portes, c'est moi qui t'ai acheté. Les pantalons, tu regardes l'étiquette, c'est H&M. Ça vient de moi. Ton manteau en cuir, là, fourrure que tu mets, là, c'est moi qui te l'ai offert, ce manteau-là. J'avais regardé, j'ai dit, ah, ce manteau, il est stylé, tout ça, chérie, tiens, je t'ai acheté ça. Qu'est-ce que je ne t'ai pas acheté? Les chemises blanches que tu mets, H&M, c'est moi. Alors, si tu veux plus avoir une odeur de moi, prends tous ces vêtements, va les déposer dans mon église. Viens les déposer dans mon église, là où on priait ensemble, là où tu as fui. Chez le pasteur Carlos. De Paris. CRS de Paris. Tu vas déposer tous les vêtements que je t'ai achetés. Hein? Parce que tu es un homme incapable. Échec. Incapable. Tu es toujours là avec le même manteau. Moi, je dis, mais regardez-moi celui-là. Le mec, il dit que moi, je suis une doki. Mais il est toujours avec le manteau d'une doki, là. Tout est live. Tu es là avec ma veste en cuir marron, là. Et, comment dire, il y a de la fourrure au niveau du col. Comment dire, le col en fourrure. Veste en cuir marron. J'ai échec. Faut plus jamais mettre ça, hein. Parce que tout le monde va te rappeler, va remettre la veste là, à Semeki National. Oui. Je reste Semeki National et je resterai Semeki National et international. La Semeki de tout le monde. Parce que je dois ouvrir les yeux à toutes les femmes qui sont ici. Toutes ces femmes qui souffrent. Je dois ouvrir les yeux à toutes ces femmes qui souffrent. J'ai beaucoup à dire, hein, échec. Je suis même pas encore rentré. Je suis pas encore rentré en profondeur chez les premières personnes qui t'ont hébergé. Chez la maman et ses enfants qui t'ont hébergé là. Tous les dossiers que tu m'as dit sur eux, échec. Tous les dossiers que tu m'as dit sur eux, je suis pas encore rentré en action. Soit disant que tu es sorti avec sa fille. Je ne suis pas encore rentré en action. Soit disant, tu es sorti avec sa fille. Je ne suis pas encore rentré en action, échec. Ok? Tous les mauvaises choses que toi tu as dit sur cette maman et sa fille. Et par-dessus tout, elles sont là à train de te défendre. Mais si elles savaient par pitié, si Dieu pouvait les ouvrir un peu les yeux spirituels à voir l'homme à laquelle vous avez hébergé pendant 5 mois là, cet homme qui il est réellement, il n'en a rien à cirer. Il s'est réjoui de vos malheurs. Il se réjouit de moi. Hey, regarde-moi cette fille-là, elle est zobe, hein. Hey, elle est zobe, hein, vraiment, hein. Un tel doit faire ça, elle est zobe. Échec. Je garde. Je suis né ici en France, échec. Moi, je suis pas une mythomane. Je ne suis pas une mythomane. Né grandi, j'ai fait la primaire. Hein?
primaire, lycée. Ici en France, moi je suis pas une mythomane. Échec. Tu vois, tout ce que tu es en train de s'aimer, un jour cette famille-là, ils vont ouvrir les yeux. Ils vont comprendre. Ce garçon qu'on a hébergé est un danger public. Parce qu'un jour, tu vas faire une gaffe. Et c'est là qu'une de ces filles vont ouvrir les yeux. Ils vont comprendre qui tu es réellement. Ils vont comprendre qui tu es réellement. Dieu voulait que ça se passe ainsi. Dieu m'a sorti de là. Dieu m'a sorti de là. Dieu m'a sorti de ce misère. Parce que tu es cet homme qui se réjouit des malheurs des autres. Tu te réjouis. Tu t'es tellement réjoui des malheurs des autres. De cette fille. Ah, Moni. Oh, Moni, hein. Cette fille-là, je voulais la marier, hein. Elle-même, elle voulait pas. Maintenant, elle est là en train de souffrir, hein. Son mari l'a laissée. Elle est là en train de souffrir. Cette fille-là, moi, je voulais la marier, hein. Mais elle voulait pas de moi. Elle regardait, elle pensait seulement à son mari, là, qui lui a fait souffrir. Regarde, elle est en train de souffrir. Hey, maintenant, regarde, elle veut se suicider. Hey, comment tu t'es moqué des enfants de cette fille, de cette maman-là, que je dois beaucoup de respect. Tu t'es moqué de sa famille. Mais pourtant, Noël, on était là-bas. On a mangé. Ils nous ont servi à manger. Plein d'amour. Je ne peux dire aucun malheur, aucune mauvaise chose à travers ces enfants-là. Je ne peux rien dire. Oh là là. Mais mon chéri, il attend de m'appeler. Oh là là. Attendez. Je vais juste... Attendez 2 minutes, je vais lui dire que je suis encore en live. Pourtant, je lui ai laissé un message. Ah, il a coupé. Oh. Pourtant, je lui ai laissé un message. Pourtant, je lui ai laissé un message. Je ne sais pas s'il a vu le message ou pas. Allez. Dans la vie, on ne blague pas avec les gens. Dans la vie, il ne faut pas blaguer. Hein. On ne part pas à l'église pour aller chauffer les chaises inutilement. On ne part pas à l'église pour aller chauffer les chaises inutilement. Non. On ne part pas à l'église pour aller chauffer les chaises inutilement. Il faut au moins prendre au moins... C'est-à-dire, tu viens, tu te décharges de tes mauvaises œuvres, tu récupères les bonnes œuvres. Mais toi, tu viens avec tes mauvaises œuvres. Tu repars avec tes mauvaises... Non! Mais non! Et puis, comment il aime aller dans les églises? Hey, Yesu! Moi, je viens pour écouter la parole de Dieu et pour toujours rester aligné avec la parole de Dieu et pour faire du bien autour de moi. C'est ça. L'amour de Dieu doit inonder nos cœurs, nos vies. Mais toi, c'est l'amour de Satan qui inonde ton cœur, ta vie. Et c'est là que les Kisdé, quand ils sont venus, monsieur, il a pris ses clients, il est parti. Et quand il est parti, pardon, monsieur m'avait prêté une vieille voiture, parce que ma voiture à moi, elle avait un problème de réparation. Je l'avais mise en réparation. En entendant, j'avais pris une voiture, une vieille caisse à lui, bleue. Une vieille caisse bleue à lui. Il m'avait prêté. Après, il m'a donné la voiture. Il me l'a donné. Oh non, moi, comme je conduis pas tout ça, tu peux garder la voiture. Il m'a donné. Et comme moi, je savais qu'il m'avait donné, je mettais du temps pour pouvoir faire les échanges des documents. Je savais qu'il m'a donné la voiture. Il va jamais la reprendre. Hey, Molobelide, je ne sais quoi. Hey, Yesu. Soi-disant quelqu'un qui a de l'amour pour les femmes. Soi-disant. Vous savez ce qu'il fait le mec? Vous allez jamais imaginer. Le mec, il est parti au poste de police pour me porter plainte. Soi-disant que je lui ai volé sa voiture. Écoutez bien. Monsieur est parti au poste de police me porter plainte. Soi-disant que moi, je lui ai volé sa voiture. Quel scandale. Moi, je lui ai volé sa voiture. Il est parti me porter plainte au poste de police. Que moi, je lui ai volé sa voiture. Vous imaginez un petit peu la méchanceté de l'homme. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où la méchanceté de l'homme? Tout ça là,
je le porte sur mon corps. Tous ces poids de méchanceté, je le porte en moi. Échec est un homme très mauvais. Très mauvais. Aujourd'hui, je comprends pourquoi il est toujours tout seul. Quand vous voyez certains influenceurs qui sont ensemble, tout ça, qui sont toujours main dans la main, serrés, et que lui, il est toujours à l'écart. Combien de fois je dis, mais Échec, mais pourquoi toi, tu es toujours à l'écart? Les autres, il faut toujours des choses ensemble. Oh non, moi, je suis un tel, moi je suis un tel, moi je suis un tel, moi je suis l'homme qui défend les femmes, moi je suis l'homme qui défend les femmes, machin, c'est eux qui vont venir se soumettre à moi. Moi je veux pas aller me soumettre à moi, eux ils sont qui? Ils sont rien, ces gens-là, ils sont rien. Ils ont pas du succès. C'est moi qui a du succès. Moi je dépasse un tel, il vous a tous cités. Tous, même toi mamie. Karine Mokondi, la baronne numéro 1, Nabango. Il a dit que tu étais rien. Je le dis pas parce que tu es là. Il a dit que Hera était rien. Il a dit que Bakali était rien. Il a dit que toutes les M23 là, il les a tous cités. Je vais pas les citer pour leur donner du gaz. Il les a tous cités qui sont rien et que lui, il les dépasse tous avec perfection. Et que c'est à eux de venir se soumettre à lui. Parce que lui, il est l'homme qui défend toutes les femmes de toutes les nations. Ça, c'est ce que lui disait. Incroyable à y croire, mais c'est la réalité. Et moi, je le regardais tout le temps comme ça. Maman Tamar! Femme Tamar! Femme Tamar, tu es appelée, maman. Tu étais là quand tu as vu les comportements de Échec. Femme Tamar, tu étais là quand tu as vu les comportements de cet homme, maman Tamar. Combien de fois, quand il y a eu les chocs à monter, les réseaux étaient en feu, combien de fois cet homme vous a dénigré, peut-être pas publiquement, mais il dénigre tous les pasteurs, j'ai bien dit tout, sans exception. Tous les pasteurs, là où il va, eux là, c'est des faux pasteurs, ils n'ont rien. Moi, je veux devenir pasteur. Moi, quand je veux devenir pasteur, ça va être chaud. Moi, quand je veux devenir pasteur, il veut tellement devenir pasteur. Moi, quand je veux devenir pasteur, ça va être chaud. Moi, même dans l'église où est-ce qu'il est parti là, les bandimidés là-bas, je ne sais pas c'est quelle église, mais les bandimidés là-bas, ayez les yeux ouverts sur lui. Ce mec ne donne jamais offrande. Hein. L'offrande, il ne va jamais se lever pour aller donner l'offrande. Il a fait ça peut-être une fois dans l'église où on était. D'ailleurs, il a quitté l'église, je ne sais pas pourquoi. Il a donné l'offrande une fois. C'était pour se faire voir. Mais un jour, ce qui m'a choqué, encore pire, c'est que monsieur a pris le micro à l'église. Et il a commencé à dire, témoignage. Il a commencé à témoigner que Dieu lui a donné les papiers français. Dieu m'a donné les papiers français. Aujourd'hui, je suis devenu français. Ah! Scandale. Quand on est sorti de l'église, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu es parti dire? Mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé, regarde le téléphone. Mais je vais regarder le téléphone comment? Comment je vais regarder le téléphone? Il y a quelqu'un qui m'a écrit. Bon, bref. Parce que là, je suis en live sur YouTube. En plus, là, ça fait 2 heures. Ouh là là. Bon. On va mettre deuxième partie. Alors, je disais... Ah, ok. Attendez. J'ai vu... Attendez, parce que mes gants, là, des fois... Alors, je disais... Monsieur, il est parti... Tac, un instant. Monsieur, il est parti... Bon, s'il te plaît. Merci. Merci, général. Monsieur a commencé à témoigner publiquement à l'église que Dieu m'a... Hiroshima, donne-moi 1 minute, hein, s'il te plaît, parce que là,
On est un tout petit peu perdu. J'ai voulu un peu recadrer comme ça. Tu vas très bien faire passer les messages, tu vois. Tu cherches à faire passer les messages, mais seulement dans le commentaire, il y a plusieurs personnes qui sont en train de dire ils ne comprennent absolument rien de ce que tu dis. Donc, je vais essayer. Oui, je vais essayer de... Ce sont des gens qui... Le live, je l'ai commencé depuis 21h30. Donc, il y a des gens, entre-temps, qui viennent d'arriver. Bon, tu peux... En retard, oui. Oui, parce que les gens se posent la question, pourquoi tu t'es fâche? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Ok. Mais s'il te plaît, ne dis pas le nom, là. Tu dis échec. Je veux pas dire. Je promets, je ne veux pas dire. Mais essaye de nous expliquer qu'est-ce qui se passe en réalité. Parce que là, tu es en train de vraiment te fâcher, mais on ne comprend pas pourquoi tu t'es fâché. Est-ce que tu peux tranquillement nous expliquer qu'est-ce qui se passe et pourquoi tu es revenu aujourd'hui sur le média pour pouvoir parler? Quel est le message que tu nous fais passer là? En grosso modo, parce que je ne vais pas retourner encore du début. En grosso modo, là, je suis venu éclaircir certains points pour dire la vérité de certaines choses. Parce que Échec et son ami que moi j'ai hébergé dans cette maison est en train de m'insulter par derrière que moi je suis une sorcière. Quand il est parti de cette maison, je lui avais dit à Échec que je ne veux rien entendre, que tu vas raconter des conneries sur moi, où je suis, où un tel, où j'ai fait machin. Tu es venu dans cette maison, est-ce que je t'ai fait du mal? Non. Je t'ai nourri, logé pendant 2 ans. Est-ce que je t'ai fait du mal? Non. Est-ce que tu as manqué à manger? Non. Est-ce que tu as manqué ceci? Non. Je t'ai toujours fait du bien? Oui. Ok. Mais je ne veux pas entendre que tu dises quoi que ce soit sur ma vie. Parce que sache, le mal que tu vas dire sur ma vie, quand je vais entendre, je vais ouvrir mon téléphone parce que j'ai un téléphone, tu en as un, et j'ai une bouche, et là, je vais parler. Ok, maintenant tu peux, parce qu'il y avait juste cette question-là. Mais pourquoi elle s'est fâche? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils n'ont pas vu le monsieur là venir sur les lives où t'es clashé. Les gens étaient perdus. Mais là, les gens sont en train de te demander de continuer maintenant, parce que tu es arrivé au moment du papier. Si tu peux rentrer dans les détails de papier, ça fera du bien. Merci beaucoup pour les gens qui m'ont contacté. Je vais fermer. Merci. C'est vrai que je regarde pas les commentaires parce que des fois ça perturbe. Bon, ouais. Moi, je descends. Je voulais juste un peu recadrer, comme ça, les gens vont comprendre pourquoi tu es venu sur les réseaux sociaux parler. Voilà, merci. Merci. Continue. Vas-y avec le papier, parce que tu es arrivé à cet endroit-là, le papier, les détails sur le papier. Merci. Le document, voilà. Donc, alors, il a commencé à faire un témoignage à l'église en disant que oui, Dieu m'a donné les papiers français. Je suis devenu français. En plein culte, un dimanche. Sachez comment, dans notre église, chez CRS Paris, où allait ça chaud chez mon pasteur, comment il y a du monde, pasteur Carlos, comment on est blindé, hein? 300 personnes, comment on est blindé. Maintenant, monsieur, il prend le micro, il est en train de témoigner. Si je mens, que l'instant même dans ma maison et toutes les personnes qui sont dans ma maison ont déjà, tout de suite, ont déjà. Monsieur a pris son micro, il a commencé à témoigner. Devant la chair, les amis, devant la chair. En train de témoigner le mensonge. Dieu m'a donné les papiers français. Je suis devenu français. Quand on est sorti de l'église, j'ai dit Échec. Mais qu'est-ce que tu as fait à l'église? Il m'a dit quoi? J'ai fait quoi? Mais pourquoi tu es parti témoigner du mensonge comme ça à l'église? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, bah oui, j'ai témoigné. J'ai témoigné, mais c'est par la foi. J'ai témoigné ça par la foi. J'ai dit non, là, c'était pas question de par la foi. Parce que tu as témoigné le mensonge. Tu as dit que Dieu m'a donné les papiers français. Comme je suis là, j'ai les papiers français. Il m'a dit qu'il a témoigné par la foi. C'est quel témoignage par la foi, là? Expliquez-moi. C'est quel témoignage qu'on peut faire ça par la foi? Sinon, tout le monde va se lever, dire, oui, moi, j'ai acheté une maison à côté du château de Versailles. J'ai une maison, hein, un pavillon, de 10 pièces au château de Versailles. Tout ça encore, on va dire, c'est pas la foi, hein? Oui, moi, je suis marié, je suis marié au président Intel.
Tout ça aussi, on va venir témoigner par la foi. On va se dire, ah bon, ça c'était des témoignages par la foi. Ça c'est le mensonge. Ça c'est le mensonge pur, pro max. Donc, pour vous emmener au stade du mensonge de la personne même, c'est incroyable. Le mensonge de la personne même, c'est incroyable. Donc tu n'as même pas peur de la colère de Dieu qui va s'abattre sur toi. Tu n'as même pas eu peur de ton pasteur. Tu n'as même pas eu peur de tous ces membres qui sont là. Mais tu as pris le micro pour dire que moi je suis français. Échec. Quel courage. Courage. Hey, ce courage-là, c'est que les enfants de Satan qui peuvent avoir de tel courage. Tu dois être vide à l'intérieur de toi. Tu es vide, vidé de toi pour venir mentir de la sorte à tout le monde entier. Parce que tu es un beau parleur. C'est ce qui te donne la force parce que tu es un bon parleur. Et ça, tu as eu à passer des études, des étapes pour avoir cet art d'être un beau parleur. C'est comme ça les mythomanes, les voleurs, quand ils viennent te vendre des faux cotrues, il va parler ça c'est, tu vois, ça, si tu achètes ça, tu vois. Allez, bam, toi tu achètes, boum, il t'a mis 12. Ouh, 24. Et c'est après que toi, tu te réveilles, Yesu, ah ouais, le gars il m'a bébard. Tu te réveilles 10 ans après. Échec. Tout ça, on peut faire tout ça. Et par-dessus tout, je n'avais aucun droit de pouvoir le recadrer. C'est quelqu'un, il n'aime pas qu'on le recadre. Il n'aime pas, Échec n'aime pas que tu le recadres. Quand tu lui dis, non, marche comme ça, fais ceci, habille-toi. Et les habillements. Habille-toi comme ça pour aller à l'église. L'église c'est quoi? Laisse-moi m'habiller comme ça. Les pinces, les pantalons à pinces de H&M, combien je n'en ai acheté? Des chemises, des blazers, des vestes. Tous les vestes qu'il a. Parce que quand il est venu dans cette maison, Échec, il était venu avec un petit sac comme ça, là. Un sac à dos. Il est venu avec un petit sac à dos comme ça. Moi, j'étais choqué. J'ai dit, mais t'as que ça comme affaire? Quand je suis parti le chercher là-bas où il habitait. J'ai dit, mais t'as que ça comme affaire? Il m'a dit, oui, j'ai que ça. Je me suis dit, mince, mince alors, j'ai du boulot. Le mec, il avait que ça. Et les vêtements qu'il avait, il y avait plutôt qu'en gros... voilà quoi, tu prends ça au schéma au bled. C'est les vêtements du schéma du bled. Il est venu dans ma vie, je l'ai lavé, relooké. Échec, le manteau là que tu mets, ne mets plus ça. Je t'ai dit, et je te le redis, tous les vêtements que j'ai... Comme tu dis que moi je suis une dia, moi je suis une sorcière. Moi je suis une sorcière. Oui, que tu dis aux gens que moi je suis une sorcière. Tu es en train de dire aux gens que moi, je suis une sorcière. Échec. Tu es en train de dire aux gens que moi, je suis une sorcière. Toi et ton pote que j'ai hébergé ici dans cette maison, nourri, logé, blanchi, et on aime les gens comment? Alors, Échec, il est tellement rusé que quand moi, j'ai pris le message qui a scandalisé le monde entier. Le message qui a ravagé toute la planète, la Terre entière. J'ai mis le message que, à partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus Madame Liandi. J'ai démissionné de ce poste. C'est un message qui est jusqu'à présent sur mon TikTok. Ce message-là a ravagé le monde de ténèbres. Les lives, ça monte, ça descend. Partout dans le monde entier. On voit que mon visage. Et Échec qui est là par derrière, attend de booster ces gens. Booster les gens. Pour pouvoir dénigrer, nuire à ma vie. Mais pas de chance pour vous. Moi, je suis un enfant de Dieu. La Bible déclare que vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Échec. Moi, j'ai Dieu en moi. Moi, je porte un Dieu vivant dans ma vie.
Et ce Dieu-là ne va jamais me laisser à terre. Jamais il va me laisser, jamais il va m'abandonner. Jamais. Jamais. Parce que moi, je ne fais pas du mal aux gens. Mais toi, malheur à toi, échec. Tout le mal que tu as fait au monde entier, tout le mal que tu as fait aux gens, s'il y a une personne que moi j'ai fait du mal, même dans mon ancienne église où j'étais avec le pervers 1, lève les mains pour dire que oui, moi tu m'as fait ceci, moi tu m'as fait cela. Que ces personnes-là viennent témoigner, viens, pas par des faux comptes, hein. Tu ouvres vraiment ta caméra comme ça, face à face, et tu témoignes. Et si tu es en train de mentir, la colère de Dieu va s'abattre sur toi et ça ne va pas tarder. Elle va s'abattre sur toi. Parce que moi, je suis élu de Dieu. Je suis une étoile de Dieu. Échec. Tu ne peux pas continuer à vivre ainsi. Mais malheureusement, tu es un pervers. Et un pervers narcissique ne change jamais. C'est dans les gènes, c'est dans le sang. C'est dans le sang. On ne peut rien faire contre les pervers narcissiques, je vous dis. Même les pasteurs ne pouvons rien faire pour sauver ces hommes. Rien. Parce que c'est déjà ancré en eux. C'est déjà entré en eux. C'est déjà entré en eux. Ils ne peuvent rien faire. Vous pouvez verser de l'huile et de l'huile. Tous les grands pasteurs du monde entier vont venir. Vont prier koraba shindaraba borobobobo yebababa ingarababa shenteraba ruma shindaraba ba ibabo babo ibabo braba ra. Même le pasteur Marcelo va rien faire du tout. Zéro, rien, que dalle. Y a rien, ça va pas leur changer, rien, que dalle. Ça ne va rien faire. Vous allez perdre vos énergies, vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre force. Mais eux, c'est ceux qui vont prendre toutes vos énergies, vos forces. C'est ça que les pervers narcissiques sont en train de prendre sur eux. Ça leur donne encore plus de force. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà la raison pour laquelle, et là, je m'arrête là, hein, pervers. Échec, je m'arrête là parce que j'ai tellement de dossiers dont toi, tu m'as fait souffrir dans cette maison. J'ai souffert et souffert. J'ai pleuré et j'ai pleuré. C'est à ton ami là qui habitait chez moi. Il est témoin. Comment j'ai pleuré des souffrances que tu m'as fait souffrir ici. Mes enfants sont témoins. Mes enfants sont témoins. Pendant que je versais les larmes dans cette maison. Mes enfants pourront le témoigner, ça. Pervers. Échec. Maman Tamar. Je disais femme Tamar. Femme Tamar. Femme Tamar. Tu as vu le comportement. Il y a eu le concert. Femme Tamar, elle a fait des concerts et des concerts. On était là. Qui ne m'a pas vu aller soutenir la femme Tamar? Qui ne m'a pas vu, moi et Échec, aller soutenir femme Tamar? On était présents partout. Moi, je suis parti jusqu'à Lyon avec ma voiture pour soutenir la femme Tamar. Jusqu'à Lyon. Femme Tamar, des gros bisous à toi. Je t'apprécie beaucoup, toi et ton mari. Mais les dégâts que Échec nous a fait, les dégâts que Échec nous a fait, Maman Tamar, tu es présent, tu pourras le témoigner. Dans les grands concerts qui étaient organisés, la honte qui nous a foutu. Monsieur voulait seulement monter sur la scène avec son téléphone, en train de filmer. Monsieur voulait seulement rester là, ne bougez pas. Qui ne bouge pas. Combien de fois les gens, ils l'ont appelé? Descends, descends un tel, Échec, descends. Parce que nous là-bas, on a loué la salle. Il y a les gens là-bas qui sont en train de filmer. Ils ne peuvent pas bien prendre femme Tamar. Mais Échec, il était seulement là. Il veut écouter personne. Jusqu'à ce que les gens sont même venus me voir, me dire, ah,
Toi qui es sa femme, va dire à Échec de descendre. Hein? Va lui dire de descendre, il va t'écouter. Moi, j'ai dit non, il va pas m'écouter. Hein. Vous le connaissez mal. Lui, ça rentre dans l'oreille, ça ressort de l'autre. Il n'a jamais rien écouté de tous les conseils que je lui dis. Oui, il y a quelqu'un qui a dit, moi, j'étais là. Voilà les gens qui étaient présents. Voilà les gens qui étaient présents lors des 2 concerts. Oui, lors des 2 concerts de Femme Tamar. Les gens qui ont organisé, il a honte de plein. Salle plein à craquer. Maintenant, dites-vous bien, la Femme Tamar, elle est là, sur le strade. Elle est là en train de chanter. Comment dire, Échec, il est aussi là à côté, en haut. Toutes les autres personnes, les caméramans, ils sont là autour. On lui demande de descendre. Échec ne veut pas descendre. Il veut seulement rester avec son petit téléphone. Il veut seulement rester là en train de filmer. Alors, on est venu me chercher. Je suis arrivé. Je lui ai appelé. Échec, Échec, Échec. Akipaka kokolo. Akipaka ko. Échec, Échec. Descends, Échec, s'il te plaît, écoute-moi, Échec. Il entendait bien que je l'appelais. Mais Akipaka kokolo. À un moment donné, il a regardé comme ça, vite fait. Je lui ai dit, descends. Bah, il a retourné sa tête et il a continué. Et je vous dis la honte que j'ai eue. Les gens qui étaient venus vers moi, j'ai dit, regardez, moi je peux rien faire. Hein. Je peux rien faire, je viens de lui dire, il veut pas. Mais non, déjà vous-même, il n'a pas voulu. Moi-même. J'ai subi des hontes. Échec. C'est moi qui t'a fait. Échec. Qui pouvait te regarder, toi? Personne. C'est moi, je t'ai lavé, je t'ai façonné, Échec. Avec le peu que j'avais. Je t'ai lavé, je t'ai façonné, Échec. Non, c'est toi qui défends les femmes. Défends les femmes et béba. Maintenant, cette personne-là, il est là simplement pour pouvoir anéantir les gens. Il n'en a rien à cirer parce qu'il est vide à l'intérieur. Complètement vide. Échec, il est vide à l'intérieur de lui. Complètement vide, alors il s'en fout. Vous aurez beau parler, dépenser vos énergies. Il n'en a rien à cirer. Pervers narcissique. Pervers narcissique. Pro-max. Pro-max, les amis. Ce que j'ai vécu. Ce que j'ai enduré. Il y a des choses encore pires que ça. Pire. Jusqu'aujourd'hui, je me bats. Je me bats pour me relever. Je me bats jusqu'aujourd'hui, je me bats. Que Dieu me donne de la force, mais je me bats. Pire. Parfois, on fait rentrer des démons dans nos vies. On fait rentrer des démons dans nos vies. Alors, Échec, il est parti de cette maison avec une nana. Échec, il est parti de cette maison avec une meuf avec qui il sortait. Échec. Il a quitté cette maison avec une nana. Trop, c'est trop. Moi, j'ai dit, sauf en cas d'infidélité. C'est pour ça que l'infidélité, je ne peux plus tolérer l'infidélité dans ma vie. Plus. Parce qu'avec le pervers, j'ai tellement souffert de ça. Tellement souffert. Que là, je me suis dit, non, plus jamais. L'infidélité. Plus jamais. On te le montre A plus B. Mais plus jamais. L'infidélité. Échec. Il sort avec une go. La go, elle est claire de peau. La go, elle est claire de peau. Et la go, elle a un gros nez. Tout ce que je peux dire. La go, elle est claire de peau et elle a un gros nez. Et puis, Échec, c'est le style de personne, il agit pour prouver. Il n'agit pas par lui-même, parce que par lui-même, il est vide. Il va agir pour prouver. Ah, vous avez vu, j'ai fait. C'est comme ça que Échec, il est venu dans ma vie.
Quand il est venu dans ma vue, il a vu, la go, elle a une maison, elle a l'appartement, en plus, un immeuble neuf. J'étais la deuxième personne à habiter dans cet immeuble, nouveau construction. J'étais la deuxième personne à habiter dans cette maison. Dans l'immeuble, la deuxième personne. Et je sais qu'il est venu, il a vu tout. Il a vu la nana, elle a une voiture.